Salut les LDCistes, j'espère que vous vous portez bien pour ce troisième épisode d'Anti-West-West. Au programme aujourd'hui, le Coran est-il un mauvais plagiat de la Bible? Bah oui, on l'a toutes et tous entendu celle-là. Mais vous allez voir, on va se régaler. Ce n'est un secret pour personne, les récits coraniques s'inspirent très largement des récits bibliques. On retrouve ainsi des noms connus comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, sans oublier les figures importantes du Nouveau Testament comme Jean le Baptiste, appelé Yahya pour l'occasion, et bien entendu Jésus, appelé Isa, ce qui est d'ailleurs étrange mais pas inexplicable. Pour autant, même si ces noms sont immédiatement familiers à quiconque connaît sa Bible, les récits spécifiquement coraniques ont de quoi surprendre. Ainsi, on trouve dans l'histoire coranique d'Abraham une altercation entre lui-même et son père, altercation qui n'est pas présente dans la Bible. De même, dans l'histoire de Noé, l'un de ses fils refuse de suivre son père et périt noyé lors du déluge, un épisode qui encore une fois ne se trouve pas dans la Bible. On pourrait aussi citer le récit de la naissance de Jésus en plein désert, ou le miracle du palmier de la source pour soulager sa mère Marie. Ou encore l'étrange expression coranique Ya Ukhta Haroun, ô sœur de Aaron, à propos de la Vierge Marie, qui donne l'impression que le locuteur du Coran confond Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur de Aaron, dans l'histoire de Moïse. D'aucuns ont expliqué ces dissonances par l'oralité de la société arabe, propice aux déformations. D'autres ont plutôt considéré que c'était Muhammad lui-même qui connaissait mal les Écritures et les aurait ainsi lui-même déformées. Mais c'était sans compter les historiens et philologues qui ne se sont pas contentés d'explications simplistes comme celle-là et qui ont eu la bonne idée d'explorer des textes dits non canoniques. Pour rappel, un texte canonique est un texte qui a été considéré comme authentiquement révélé, par opposition à un texte dit apocryphe qui n'a pas été retenu. Je vois déjà se dessiner un air de perplexité sur votre visage. Me prends pas pour un con non plus, hein? En effet, vous avez raison, les textes canoniques des uns peuvent parfaitement être considérés comme apocryphes par d'autres. C'était même un excellent moyen de marquer des rivalités doctrinales. Bref, différents historiens ont été voir dans les apocryphes, et là... Ouh, c'est un bingo! La controverse entre Abraham et son père à propos des idoles se retrouve dans le livre des Jubilés, un livre qui est une réécriture du livre de la Genèse en usage dans les églises éthiopiennes. Idem pour le récit de la naissance de Jésus en plein désert, que l'on retrouve dans le proto-évangile de Jacques, ainsi que dans le pseudo-Matthieu, qui contient d'ailleurs aussi le miracle du palmier de la source, tous deux considérés comme apocryphes par la Grande Église. En vérité, on pourrait même dire que bien loin de déformer des histoires passées, le Coran réhabilite au contraire des versions qui ont été oubliées par les doctrines officielles et qui portent pourtant, elles aussi, leur part de sagesse. Mais parfois, l'intertextualité, c'est-à-dire les rapports de dépendance, ressemblance ou opposition entre textes, ne suffit pas à tout expliquer. Ainsi,
On ne peut comprendre l'expression sœur de Aaron pour la Vierge Marie si on n'a pas en tête à la fois l'usage en arabe où le terme ourt a parfois le sens de prédécesseur, par exemple en sourate 43 verset 48. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. Il faut en outre comprendre le principe de la typologie, c'est-à-dire l'usage symbolique qui consiste à faire d'un personnage passé, ici Marie sœur de Aaron, la préfiguration d'un personnage futur, ici Marie mère de Jésus, généralement par un jeu d'homonymie. C'est un petit peu comme si la sainteté de la Vierge transcendait en quelque sorte le temps et l'espace et embrassait aussi bien l'époque de l'Ancien Testament que l'époque du Nouveau Testament. C'est en somme une sorte de tournure textuelle symbolique qui exprime l'autorité spirituelle de Marie dans l'Ancien Testament au travers d'un personnage qui porte le même nom et qui préfigure sa venue. On trouve d'ailleurs le même procédé pour Moïse et Jésus, le premier délivrant son peuple de l'esclavage et préfigurant la venue du second qui délivrera les hommes du péché, même si dans ce cas-ci la typologie ne s'appuie pas sur une homonymie. De même, si le livre des Jubilés parle bien de la controverse entre Abraham et son père, contrairement au Coran, le ton ne monte pas entre les deux hommes, et le père d'Abraham finit même par être d'accord avec son fils. Pour comprendre de quoi il en retourne complètement, il faut se replacer dans l'usage tribal de l'époque du Coran, chez les Arabes, qui était entièrement basé sur les liens du sang. C'est ainsi que l'on comprend les spécificités coraniques du récit d'Abraham et de celui de Noé. Lorsqu'Abraham se plaint à Dieu de la condamnation de son fils qui a refusé de le suivre, Dieu lui répond « Il n'est pas de ta famille, car il a refusé de croire ». Idem avec le père d'Abraham, condamné pour ne pas avoir cru. Le sens de ces deux passages est cinglant pour la société arabe de l'époque où la filiation faisait pour ainsi dire tout. Être père d'un prophète ou fils d'un prophète n'a aucune importance auprès de Dieu. Les liens de sang sont remplacés par les liens de foi, une véritable révolution anthropologique. Au final, les récits coraniques sont très loin d'être des plagiats. Au contraire, ils ont non seulement permis la redécouverte de textes oubliés par les doctrines bibliques officielles, mais ils nous offrent aussi une fenêtre sur la façon dont les traditions voyagent d'une religion à l'autre ou d'un groupe humain à un autre. Le Coran pose en effet un regard et propose une compréhension des récits bibliques connus qui n'appartiennent pas à des communautés spécifiques, mais à toute l'humanité. C'est parce que nos conceptions de l'authenticité sont fortement influencées par notre usage de la photocopieuse qu'elles nous empêchent parfois de saisir la beauté de récits qui voyagent en essence et non en forme. Les histoires d'Abraham, Noé, Marie et tous les prophètes sont des histoires qui parlent aux humains depuis des millénaires. Ils ont été lus, compris, écrits et réécrits par des groupes humains divers qui ont à chaque fois posé un regard revigorant sur ces histoires. Le Coran n'a pas fait exception. On ne peut que constater une certaine naïveté chez ceux qui tentent d'expliquer les différences entre Bible et Coran par le biais de l'erreur. Ce type d'explication prend en effet pour argent comptant l'idée d'histoire et récits uniformisés dans des corpus clos, valables de tout temps et en tout lieu. En vérité, et comme souvent, l'histoire est bien plus complexe. Il suffit de lire les évangiles dits apocryphes pour constater que les textes et récits ont vécu au rythme des communautés croyantes qui les ont lus, enseignés et transmis. L'universalité des histoires des prophètes a moins à voir avec leur littéralité qu'avec l'écho qu'ils ont avec cette part intérieure en nous-mêmes. Une part intérieure qui nous lie aussi bien au peuple passé qu'au peuple futur, qui ont lu ou entendu, liront ou entendront les mêmes histoires. Et c'est sans doute le rôle d'une authentique révélation. Être un rappel, dhikr en arabe, et un lien avec le passé et le futur de l'humanité. Un lien qui s'exprime dans des récits et des histoires dont la puissance demeure dans leur essence et non dans leur forme, dans leur sagesse et non dans leur textualité. Le Coran n'est pas la Bible et la Bible n'est pas le Coran. Mais ces deux textes ont touché et touchent encore par leurs récits et histoires des pans entiers de l'humanité. Et si leur forme textuelle les distingue, leur impact sur les cœurs est fondamentalement similaire. Et c'est ça qui en fait des révélations. Et 1, et 2, et 3 épisodes. Une troisième fois, je vous remercie pour votre attention.
À l'heure où je finis de monter cette vidéo, on est déjà à la deuxième moitié du mois de Ramadan. Ceci ne me laisse guère plus qu'assez de place pour un quatrième et ultime épisode d'Anti-West-West, un épisode un peu spécial, peut-être un peu différent, mais je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien et courage pour la suite et fin du jeûne. C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo.